la Fondation Maison du Monde présente Francis Allais, botaniste et biologiste. Il se trouve qu'en 1991, le ministre de l'Éducation nationale en France a supprimé toutes les études de botanique à l'université. Il a été très mal inspiré parce que c'est à ce moment-là que le public a commencé à s'intéresser profondément aux plantes. Donc nous manquons de botanistes. Moi, je suis très sollicité parce que je suis un peu un des derniers. J'imagine pas un métier plus intéressant. C'est pas très rémunérateur, hein. C'est vrai qu'on vit petitement, mais on a une vie vraiment passionnante. Quelqu'un qui connaît les plantes et qui sait les utiliser, c'est certain qu'il restera pas chômeur. Je me demande comment on ferait pour ne pas tomber amoureux d'un arbre. Quand on est gamin, on grimpe dans les arbres, c'est normal, il faut encourager les gamins à grimper dans les arbres. Vous tombez forcément amoureux d'un arbre que vous connaissez parfaitement bien, et puis souvent on peut passer d'un arbre à l'autre, etc. Je trouve que la sympathie qu'on éprouve pour cet arbre, pour moi, elle est automatique. Mais une fois qu'on a compris ce qu'étaient les arbres, on voit qu'il n'y en a pas de pareil, et puis il y en a qui ont des qualités supérieures aux autres. Le moabi, c'est un arbre absolument étonnant, hein. Si les tropiques ne les gênent pas, ça vaut le coup d'aller au Gabon voir les moabis. Ils sont gigantesques, ils sont très utiles à la population, ils sont de toute beauté. Forêt tropicale, c'est très triste. Là, je suis désolé, mais je n'aurai pas de bonnes nouvelles à en donner, parce que l'exploitation, non seulement elle ne se ralentit pas, mais elle s'accélère. Le mécanisme est facile à comprendre. Un exploitant forestier, il se dit, il y aura bientôt plus de ressources. Donc il faut que je me dépêche. En plus, si c'est pas moi qui le fais, ça va être un concurrent. Donc il y a une accélération du processus de déforestation. Je parle des tropiques, je ne parle pas de l'Europe, là. Alors c'est très triste en effet. Et puis il faut comprendre que les naturalistes qui s'occupent de ces forêts, ils sont très nombreux en Europe, où nous n'avons plus beaucoup de forêts primaires, plus du tout même. Et par contre, dans les tropiques, où il y a encore énormément de choses, il n'y a personne. On me demande parfois si je parle aux arbres, etc. Non, désolé. Ils s'en foutent complètement de ce que j'ai à dire. Ils sont très au-dessus de ça. Non, c'est pas des êtres humains. C'est clair. Ça ne m'empêche pas de les estimer. Mais il n'y a pas de fusion là-dedans. Le droit de voir des arbres, ça devrait être inscrit dans les droits de l'homme. Ça se raccroche à mon travail dans les prisons. Je vais très souvent, oui, dans des prisons faire des conférences aux prisonniers. Et je m'aperçois que les arbres, ça leur fait du bien. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on leur met pas des arbres dans leur promenade quotidienne? Vous savez, ils ont une heure ou deux de promenade quotidienne. Ils font ça entre du béton et du métal. Ils ne voient même pas un brin d'arbre. Moi, je sais que si j'étais en tôle, c'est ça qui me manquerait le plus. Alors je dis au directeur, mais pourquoi vous mettez pas des arbres? C'est pas compliqué. Mais alors il a des arguments qui sont pas bons. Ça attire les oiseaux et les oiseaux déclenchent les alarmes. Donc on croit qu'il y a un mec qui s'est évadé. Non mais ça c'est ce qu'on raconte quand on veut pas que les choses changent, hein. Alors mon message c'est ça. Je suis pas certain qu'on puisse se porter bien toute sa vie sans voir d'arbres. Je souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi. On a besoin des arbres. Rejoignez-nous sur fondation.maisondumonde.com.